que la puissance d'achat d'une épicerie est très faible, puisque déjà on n'achète que 20% des produits qu'on distribue et on a des faibles volumes. Par contre, on récolte de la donnée. Donc tu m'as dit que tu avais mis en place des indicateurs où tu avais un historique d'achat et un historique de vente. On a déjà évoqué, et tu m'as fait part qu'au niveau du collectif, vous aviez envisagé de faire des prévisions d'achat ou d'engagement volume auprès de fournisseurs ou distributeurs de façon à pouvoir négocier des meilleurs prix d'achat. On en est où aujourd'hui? Alors, la nécessité de serrer la gestion avec des indicateurs de gestion mensuels, c'est indispensable aujourd'hui. Nous avons effectivement eu conscience, avec différentes épiceries, de la nécessité de se regrouper. Notre collectif, en fin de compte, avait cet objectif, et après une prise de contact, se connaître, en fin de compte, nous avons eu de bons résultats. Mais il faut aller aujourd'hui au-delà, c'est incontestable. On a aujourd'hui la fusion des régions, donc on fait partie de la Bourgogne-Franche-Comté. On peut envisager peut-être un partenariat avec d'autres épiceries de la Franche-Comté de façon à avoir un volume d'engagement volume, d'achat plus important pour avoir une meilleure marge de négociation auprès finalement de nos distributeurs ou fournisseurs. Tout à fait. C'est notre objectif à venir. Le premier objectif, c'était déjà d'avoir une cohésion entre les différents partenaires. Nous avons représenté donc 23 épiceries sur toute la région Bourgogne. Maintenant, et un peu aussi sous les conseils de la région, nous allons essayer de voir avec nos partenaires et nos collègues donc de Franche-Comté comment nous pouvons être plus puissants. C'est une nécessité aujourd'hui de se regrouper pour obtenir des tarifs plus intéressants